les dimanches matins de retrouver The Fake Breaker cette semaine avec Omri Schwartz. Bonjour Omri. Bonjour Eva. Comme toutes les semaines, on casse les fake news sur Radio J et on explique le discours qui les sous-tend avec aujourd'hui cette question. Est-ce que la bande de Gaza, c'est la même chose que le Hamas ? On entend tous les jours, les Palestiniens ne sont pas le Hamas. Mais quel est le sens de cette affirmation ? Pourquoi les opposants d'Israël la répètent sans cesse ? L'idée est simple. Les Palestiniens ne doivent pas souffrir à cause du Hamas. Mais personne ne dit l'inverse. Certes, tous les Palestiniens ne sont pas du Hamas. Mais le Hamas est leur gouvernement légitime. Le Hamas a été élu par les Palestiniens en 2006. Certes, comme avec toutes les dictatures, depuis, il n'y a plus eu d'élection. Mais le Hamas est arrivé au pouvoir par les urnes. Il est encore aujourd'hui extrêmement populaire parmi les Palestiniens. Selon un sondage de Palestinian Center for Policy and Research en collaboration avec la fondation allemande Konrad Adenauer à Ramallah, publié le 27 mars dernier, 59% des Palestiniens veulent que le Hamas dirige la bande de Gaza après la guerre. Pourquoi insister sur le fait que les Palestiniens ne sont pas le Hamas ? L'exigence est qu'Israël mène l'opération comme une opération de police. Évidemment, ce n'est pas possible. La police peut agir contre une organisation criminelle, contre des délinquants. Mais le Hamas est une organisation terroriste extrêmement armée et extrêmement entraînée qui a eu 15 ans pour se préparer. Donc non, combattre le Hamas n'est pas une opération de police, c'est une guerre. Et dans une guerre, il y a tristement des dommages collatéraux. Selon la Convention de Genève, même les hôpitaux peuvent être une cible militaire s'ils sont utilisés pour des objectifs militaires. C'est l'article 19 de la Convention de Genève. Mais que signifie le fait ? Que signifie le fait que le Hamas soit le gouvernement légitime des Palestiniens ? Cela signifie que le Hamas a déclaré la guerre au nom des Palestiniens. Mais cela ne veut pas dire que chaque Palestinien est responsable des actions du Hamas. D'ailleurs, personne ne le pense. Oui, dans une guerre, il y a des dommages collatéraux. Mais nous avons vu la dernière fois que le ratio de civils morts pour chaque terroriste mort est extrêmement bas à Gaza. Les civils sont uniquement victimes du Hamas, qui n'a pas le courage de combattre comme une armée et qui se cache dans la population civile. Chaque mort palestinien est la faute du Hamas. Est-ce que la bande de Gaza est encore aujourd'hui représentée par le Hamas ? Il faut comprendre que la guerre n'a jamais été une punition des Palestiniens par Israël. Jamais. Le Hamas a déclaré la guerre à Israël. Et il continue cette guerre. Il continue de combattre Israël aujourd'hui. Une organisation armée qui veut arrêter la guerre peut le faire. Cela s'appelle la capitulation sans condition. Le Hamas ne le fait pas. C'est tout le contraire. Le Hamas déclare jour et nuit qu'il a l'intention de refaire le 7 octobre. C'est une folie de considérer qu'il faut laisser une organisation terroriste se préparer à commettre des massacres. Une organisation qui déclare vouloir massacrer, violer et brûler des juifs doit être combattue. Tout simplement. Ce n'est pas du tout une histoire de revanche pour le 7 octobre. Le 7 octobre, des Israéliens ont été kidnappés. Mais ce n'est pas terminé. Ils sont détenus aujourd'hui encore par le Hamas. Alors évidemment, puisque la tension monte ces derniers jours dans le nord d'Israël, l'autre question qu'on peut se poser légitimement ce matin, c'est est-ce que le Liban, c'est pareil que le Hezbollah ? Il ne reste pas beaucoup de temps. Et le Liban mérite plus d'attention. Mais à ma grande tristesse, le Hezbollah, dans un certain sens, est le gouvernement légitime du Liban, au moins dans le sud. Le gouvernement officiel du Liban combat-il le Hamas ? C'est un peu la même chose, donc je suis confondu, mais combat-il le Hezbollah ? Non. Et chaque fois qu'il a tenté de le faire, il a échoué. Le Hezbollah entraîne des troupes et stocke des armes partout au Liban. Chaque jour, le Liban attaque Israël. Chaque jour. Oui, le Liban. Les attaques arrivent du Liban et sont dirigées contre Israël. Les habitants du nord d'Israël sont évacués depuis 8 mois déjà. Des villages entiers ont été détruits
en Israël par le Hezbollah. Cela ne veut pas dire que tous les Libanais sont coupables des actions de Hezbollah. Mais tous les jours, le Liban, à cause des actions de Hezbollah, déclare la guerre à Israël. Israël a la légitimité de faire ce qu'il faut pour arrêter les agressions quotidiennes de Hezbollah. Merci beaucoup, Omri Schwartz. Comme chaque dimanche, retrouvez The Fake Breaker, une fois avec vous, une fois avec Jean-François Strouf. Et puis, évidemment, toutes nos chroniques sont à podcaster sur radioj.fr et à retrouver sur notre compte YouTube. Merci, Omri. Merci, Eva.